Donc, on va ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marianne. Alors, je l'ai aperçu déjà en montant. Alors, il y a deux images différentes. Il y a, en fait, il y a un grand coquillage. Et alors, de temps en temps, il est fermé, et de temps en temps, il s'ouvre avec des bulles qui s'échappent et elle est dedans. Quand il est ouvert, c'est comme si un mélange entre une sirène et Vénus de la naissance du tableau La naissance de Vénus, qui est dans sa coquille Saint-Jacques, enfin en tout cas dans son grand coquillage là. Mais ça, alors il se referme et puis il s'ouvre. Et elle est là, en mode sirène. C'est sa coquille quoi. C'est son coquillage. C'est son coquillage. Mais alors elle le ferme et elle l'ouvre. Il y a des petites Ok. bulles qui s'échappent. Tu Il vérifies que est, c'est bien elle. oui c'est Marianne. Oui. Ok. T'allais dire quoi? Il Je est. sais plus. Je sais plus. Oui, il s'ouvre, il se ferme. Il y a Oui. des bulles. Oui. Alors, Marianne, ça te parle? Oui, ça me parle parce que je suis artiste aussi. Et récemment, j'ai fait Vénus dans son coquillage. Waouh, sympa. C'était déjà les énergies alors. Ok. Donc, pour commencer, tu es illimité dans cet espace, Eva. Tu peux envoyer de la lumière, d'amour, pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Je vois rien. C'est très joli. En fait, on est comme si on était dans le fond de l'océan, mais enfin le fond de l'océan, sous l'eau, mais une eau paradisiaque. Tu vois, c'est très joli, c'est très lumineux. Il y a plein de couleurs. L'eau, elle est turquoise. C'est très paisible. Et le coquillage est installé dans cette eau-là, quoi. Par contre, il est pas, tu vois, il reste pas ouvert, quoi. Elle le ferme, elle l'ouvre, elle le ferme, comme comme si elle n'osait pas c'est sa protection, quoi. C'est sa protection, quoi. Et elle n'ose pas trop le laisser ouvert trop longtemps. Mais elle l'ouvre quand même, tu vois. Je la vois. Puis hop, elle le ferme. Puis hop, elle l'ouvre. Et là, on dirait, tu vois, oui. On dirait Vénus, quoi. Ouais. Parce que tu as parlé effectivement de... C'était une sirène, alors que Vénus, Ouais. elle a ses jambes. Oui, oui, c'est un mélange. C'est parce qu'il y a cette position un peu avec des longs cheveux. Je vois surtout le dessus nu. Mais comme on est au fond de l'océan, c'est ça que je dis sirène, parce que nous, c'est comme si je vous avais vu en sirène, prête à plonger à la rencontre de Marianne, tu vois. Ok. Mais elle, je la vois. J'ai surtout le dessus, mais elle est, voilà. Je dis sirène parce que c'est le fond de l'eau, mais je ne la vois pas. Je la vois plus comme Vénus, quoi. Vraiment les longs cheveux, pas blonds, mais tu vois, blond Vénus, enfin châtain, enfin soit. Je la vois vraiment nue avec les formes, tu vois, pas maigre, pas mince, vraiment avec tout. Enfin, comme sur le tableau. Mais Ok. je sens un mélange entre une timidité et une méfiance, en tout cas parce qu'elle referme son coquillage. Une fois qu'il est fermé, en plus, ça ne lui laisse pas beaucoup de place. Je ne la vois plus. Tu vois, quand il est ouvert, fermé, je sais pas, j'aurais l'impression que ça l'écrase. Alors après, c'est son cocon, mais il y a vraiment pas beaucoup de place quand il est fermé. Hein. Elle est à l'étroit, quoi. Mais c'est chez elle. Ok. C'est chez elle, ouais. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Bah, c'est celle-là, mais c'est comme si je ne vois pas le problème. Tu vois, il n'y a pas de problème, à part, bon, il y a ce mouvement d'ouverture et de fermeture constant. Ouais, on va lui poser la question. Elle a peur. C'est quoi cette méfiance? Je suis très méfiante. Ouais, on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Donc, tu laisses D'accord. pas ton coquillage ouvert. C'est un peu comme si c'était ton intimité, quoi, tu vois. C'est vraiment t'es chez elle, quoi. Et pourtant, tu vois, tout autour, c'est très joli. Ça n'a pas l'air, ah bon.
Je sens pas de danger, je sens pas de trucs lourds, Ok, on va lui mais demander pourquoi. ouais, Elle nous a appelé. bah il y a un agacement quand même de ce mouvement perpétuel d'ouverture, de fermeture. C'est par rapport à ce, parce C'est pas qu'en elle? fait une fois que c'est fermé, bah, elle voit déjà pas, tu vois, c'est fermé, alors c'est le coquillage, il est pas transparent, tu vois. Mm. Donc t'es totalement à l'intérieur, sans ouverture vers l'extérieur. Alors oui, t'es protégé, mais c'est très à l'étroit, quoi. Tu vois. Ouais, T'es vraiment enfermé dans ton cocon, mais un cocon fort étroit. ouais. C'est sa création? Oui, 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 ça lui oui, oui, c'est chez elle. Ça me dit, c'est son coquillage, c'est chez elle, et elle décide ou non de se montrer. Là, elle s'est montrée, mais elle referme, même devant nous, tu vois. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Comme si Et elle se chez elle, sentait, elle se sentait, attends, il y a le mot, pas fragile, mais tu vois, quand on est à nu devant quelqu'un, on se sent, il y a un mot, on euh, se sent, pas Fragilisé. fragile. Fragilisé. Non, non, il y a un autre mot. Bon, je sais plus. Euh, dévoilée, ouais. ouais, il y a un mot. Pourtant, mais bon, ça reviendra. Mais c'est comme si, c'est comme le tableau, elle est toute nue, Vénus, tu vois. Ouais, elle se révèle. Et c'est pas le mot. Hein. Ça ressemble à fragilité, mais tu vois, tu ne t'ex- en ouvrant, c'est comme si tu avais l'impression de t'exposer aux autres Ouais. et donc au potentiel attaque parce que, en fait, soit elle est nue, soit il y a le coquillage, tu vois. Il y a pas, y a pas d'entre-deux. Soit le coquillage est là, tu rentres pas. Soit il y a pas, elle est, tu vois, c'est de la peau nue, tu vois. Donc il y a ce Mais puisque côté c'est sa création, fragilité, la fragilité, c'est le mot. Elle se sent fragilisée, potentiellement mise en danger, mais elle montre ses fragilités, elle montre vraiment son intimité du côté fragile quand c'est ouvert. Et ça, c'est pour ça qu'elle ouvre et elle ferme, parce que de montrer, elle a peur de montrer ses fragilités, de montrer son côté mou, son côté à découvert, quoi. d'accord. Et du coup, vu que c'est sa création, elle peut modifier sa création. Mettre des vêtements, mettre des fenêtres à son coquillage, le rendre transparent, Mais l'agrandir. c'est le rythme comme si elle le maîtrisait plus vraiment. C'est le Tu vois, ça rythme. se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, et c'est comme si ça la dépassait un peu. Il y a quelque chose comme si elle perdait un peu le contrôle. C'est, ça à la limite c'est de l'instinct, tu vois, Mm. et elle n'arrive pas à le garder ouvert, quoi. Il y a quelque chose qui fait que ça se referme. Alors elle le réouvre, ça se referme, elle le réouvre, ça se C'est referme. c'est la peur, non? Parce que Oui, oui, c'est en lien avec. c'est lié à la peur de se dévoiler, la peur de sa de montrer sa fragilité si on est trop longtemps à nu. C'est être à nu, c'est vraiment comme la Vénus est à nu, c'est être à nu devant les autres. C'est penser, c'est une croyance, hein. C'est une croyance que révéler qui on est vraiment, c'est se mettre à nu et potentiellement c'est être en danger face aux autres. Et donc, pouf, ça se referme. Et donc, c'est un peu un combat dans est-ce que je m'ouvre et puis bouf, je me referme et j'ouvre et je me referme. Ok. Et si on lui propose de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour les évacuer, toutes ces charges, avec ses mains énergétiques, de faire une bulle énergétique pour la restituer à l'univers et la remplacer par des belles énergies. Est-ce qu'elle y arrive? Alors, il y a une. Je vois elle retire comme quelque chose de son ventre, comme une peur, cette peur-là, mais faut marquer. Tu vois, il y a quelque chose à conscientiser par rapport à ça, cette chose-là, cette carapace qui est là pour protéger. Mais en même temps, ça étouffe. Et puis il y a comme si ça la dépassait. Et ça, même en essayant d'enlever,
cette peur, la peur d'être à nu devant les autres, enfin, il y a quelque chose par rapport à ça, tant qu'il y a pas, c'est pas conscientisé, ça n'ira pas. D'accord. Donc, on va lui proposer de nous montrer depuis quand c'est comme ça. Alors, j'ai une image, c'est comme si on lui avait volé sa perle. Alors, comme si elle avait été trahie par quelque chose, par quelqu'un, et qui lui a volé, comme si dans son coquillage, il y avait sa perle, je sais pas, quelque chose de précieux pour elle en tout cas. Et Qui l'a trahi? là, je sais pas, il y a quelqu'un ou Il ne sait pas qui lui a volé sa perle. Quelqu'un l'a trahi, il lui a ouais, volé sa quelqu'un, ouais, lui a volé sa perle. Alors sa perle, c'est comme si c'était bon, la métaphore pour quelque chose de précieux en tout cas. Et depuis, ça dysfonctionne quoi. Elle n'a plus confiance et c'est comme si elle avait même, tu vois, il y a la peur de se mettre à nu et même une honte d'être à nu devant les gens. Euh, alors que dans le tableau de Vénus, elle est belle, pleine tu vois, en chair, dans ses formes et tout. Il y a un petit côté, bon, elle se cache un peu, mais pas tant que ça. Enfin, c'est la beauté. Et Mm. là, elle peut pas une honte, mais il y a plus la confiance d'être elle n'est plus dans cette confiance aussi de s'assumer. Je sais pas, assumer son corps, assumer qui elle est, assumer qui elle est vraiment, quoi. Et donc, je vois ce vol là, bah ça a c'est comme si ça avait tout cassé, c'est comme ça avait cassé la confiance vers l'extérieur et en soi aussi, en soi quoi, Mm. qui fait que ça se referme et que ça dysfonctionne quoi. Il y a trop de barrières, trop de protection. D'accord. Et si on lui propose d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant, qu'est-ce qui apparaît sous cloche? Alors, c'est pas du tout à côté. Je vois que la personne qui a volé sa perle. Perle. C'est comme s'il était loin avec sa perle. C'est comme si ça faisait comme s'il était toujours connecté à elle parce qu'il avait quelque chose à elle, tu vois. D'accord. Mais il est pas à côté. Tu vois, je vois, il est loin. Je vois ça comme, je sais pas, comme une sirène, mais comme si c'était une queue de requin et un peu dans les tons gris comme ça. Bon, c'est un peu dans les images des fonds marins, mais une sirène un peu grise comme ça. Et qui a cette perle qui est assez grosse, hein. Et elle part avec, quoi. Elle est loin, hein. Elle n'est pas à côté de Marianne. Ah, Mais elle apparaît parce qu'elle est connectée à elle, quoi. ouais, justement. Vu qu'il y a Parce ce qu'elle a. lien, on va lui montrer que ce lien lui permet d'avoir pouvoir sur cet être qui lui a volé une part d'elle-même. Et elle va s'en servir. Et pour ce faire, elle appelle 100% de sa volonté à elle et elle ordonne que tout ce qui interfère se mette sous cloche. Maintenant. Oui, il est sous cloche, hein. Il est à, je sais pas, plusieurs kilomètres, j'imagine. Sous cloche, il est D'accord. à l'arrêt, si tu veux. Il partait, mais il était déjà loin, parce que c'est pas nouveau, quoi, hein. Il était déjà loin et il était déjà sous. Je vois rien d'autre que cette créature-là. Donc on va lui Euh, proposer de rajouter dans la phrase que la cloche soit devant elle. et là, elle a peur, hein, parce Il qu'elle est ne sous veut. cloche, il est figé. Ouais. Elle peut le Mais réduire. Elle se grandit. et c'est par rapport à elle. Il y a un truc, elle veut plus monter. Euh, Elle ne veut plus montrer cette part d'elle-même qui est elle à l'état pur, si tu veux. C'est comme on la voit. Elle n'ose plus se montrer en plus, surtout à lui, elle. Enfin, je sais pas cette chose parce que, ouais, elle a peur quoi que ce soit encore pire quoi. Tu vois, qu'elle a Alors, déjà été trahie, elle a déjà été volée. Alors elle a peur qu'ils lui prennent encore quelque chose en se montrant sans sa coquille. Enfin,
en faisant ça, quoi. En faisant ça, elle sait que l'autre va la voir. Et donc, il y a quelque chose, il y a une peur. On va la rassurer en lui proposant qu'elle le mette de la taille d'une fourmi. Est-ce que ça la rassure? Non, pas trop. Même devant une petite fourmi? Mais oui, parce que c'est pas la taille, hein. C'est le fait de savoir, de voir, de la, de connaître, tu vois, d'avoir un lien avec elle, quoi, de la voir, de la voir telle qu'elle est vraiment. Ouf. Et en plus, celui-là, lui a déjà volé ça. Elle dit qu'est-ce qu'il va encore me voler? Puis si elle va me voir, tu vois, va voir encore mes fragilités, elle va voir telle que je suis comme ça, je suis fragile, je sais pas, il y a vraiment un truc comme ça. D'accord. C'est pourquoi elle a créé ce gros coquillage qui la protège, quoi, tu vois, pour qu'on ne Ouais, la voit pas. ouais. Et Même du s'il coup, est l'heure, hein, parce qu'elle l'ouvrait, il se referme, elle l'ouvre, hein, donc bon, mais il est l'heure de sortir, mais là c'est dur. on lui demande qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Qui est le chef? Ah, je vois comme s'il était plus, en fait, je vois comme un gros poisson qui ressemble à un poisson des abysses, tu vois. Enfin, en tout cas avec des grandes dents, une grande bouche, très grand, mais il est loin. Et je appelle ça sirène, même si bon, c'est pas gentil pour les sirènes, mais la chose là, aller dans cette direction-là pour apporter la perle sur, comme un gros poisson, un truc géant, quoi. Mais loin, pas du tout autour d'où est Marianne, comme si c'était, je vois pas beaucoup de connexion là, tu vois. Enfin, par contre, il a apparu, il est là. Donc, elle le réduit, elle le met sous cloche, le fiche, et elle regarde sur sa ligne de temps. Elle y Depuis quand arrive, est-ce qu'il est là? elle y arrive pas. Ah, Je ne le vois pas rétrécir, je l'ai juste vu parce au qu'il est loin, loin. tu vois. Ouais. Ok. Donc, on lui propose de regarder sur sa ligne de temps la première fois qu'elle a rencontré ces êtres. Alors, je n'ai pas de camp. Le décor ne change pas, mais en fait, c'est comme si à un moment, elle assumait pleinement tout ce qui sort d'elle. En fait, je sais pas. En fait, je l'entends chanter, D'accord. en tout cas de créer. Et là, elle est dans le chant, mais en fait, elle produit, elle crée, et, euh, et c'est beau. C'est la beauté avec un grand B. Je ne sais pas, la chose qui vibre sur la vibration de la beauté. Je sais pas, mais en tout cas, elle est dans la création de enfin, de quelque chose qui tend vers la beauté, une jolie fréquence, tu vois. Ouais. Et ça, et elle le montre à tout le monde. Si tu vois, à qui passe, elle chante, enfin, c'est parce que c'est comme ça que c'est représenté, mais c'est vraiment la création, quoi. Et, euh, et à un moment, ben, il y en a, ils sont passés, ils se sont arrêtés, ils ont fait, tiens, tiens. Là, je vois vraiment oh, ça, c'est intéressant. C'est intéressant, lui prendrait bien quelque chose, quoi, parce qu'elle produit beaucoup. D'accord. Là, il y a pas, je ne sens pas de méfiance, je sens vraiment, il n'y a pas de coquillage, elle est là, comme donc la Vénus, le Milo, je sais plus le nom, oui. Et elle est sans coquillage, quoi. Et elle est Ouais. dans toute beauté et ça vibre vers l'extérieur, il y a vraiment un éclat de lumière comme ça. Euh, D'ailleurs, elle est au-dessus de l'eau, c'est comme si elle n'était pas sous l'eau. Si ça a son importance, et alors vraiment ça vibre vers l'extérieur et elle partage, peu importe en fait, elle partage pas vers quelqu'un ou des personnes en particulier, c'est juste elle laisse aller la vibration de création. Une fois que ça sort d'elle et qu'elle crée, ça part, quoi, elle l'offre, c'est comme si elle offrait au monde, à l'univers, tu vois, sa vibration de création. D'accord. Et sans il y a pas de, elle pense même pas. Enfin, il y a vraiment un écart entre elle comme ça et elle après enfermée et avec toutes ses peurs, quoi. Parce que Ouais. là, la peur n'existe pas dans cet état où elle crée, elle vibre la création comme ça. Marianne, ça te parle? Oui, ça me parle beaucoup. Ce qu'Eva dit, ça me ressemble énormément. Est-ce qu'une part en moi très naïve, je suis quelqu'un de très naïf, et d'où cette méfiance que j'ai.
par naïveté. Et c'est vrai que je crée et je donne beaucoup aussi. Ça me ressemble. D'accord. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu comment elle était avant qu'elle se fasse savoir, on va lui donner à cette part d'elle-même avant qu'elle se fasse savoir toutes les informations de tout ce qui va se passer. Ouais. Mais oui, il y a vraiment ce côté, mais enfin, de même pas se rendre compte que quelqu'un peut avoir une intention négative, tu vois, là, elle comprend pas comment on pourrait lui vouloir du mal, tu vois. C'est- dans cet état-là, en fait, avant, c'est comme si ça n'existait pas. Le mal, entre guillemets, n'existait pas. C'est vraiment juste la beauté. Et donc, c'est vrai que ça, c'est la naïveté. Parce que ça vibre juste là. Alors, moi, je trouve que tout devrait être comme ça. Tu vibres juste des hautes énergies et tout. Et là, c'est pas spécialement comme ça partout et tout le temps, mais et donc le mal ou vouloir du mal ou tu vois n'existe pas pour elle. Et donc là c'est comme s'il y avait un truc quand je lui montre, il y a quelque chose qui se brise un peu, tu vois. De, ça la rend super triste parce qu'elle dit bah alors comment je fais pour partager si je peux pas s'il y en a qui viennent m'embêter, enfin si je peux pas le faire, tu vois, de bon cœur et sans justement sans crainte qu'on en profite, qu'on vienne voler, qu'on la berne, tu vois, Mm, c'est pas juste quoi. mm. Donc, on lui propose, par exemple, de prendre toutes ces informations à la source, sur tout ce qui existe, qui peut vouloir en profiter de son énergie de créativité, sa production, vouloir abuser de sa naïveté à son insu, qu'elle prenne toutes ces informations pour s'armer de cette connaissance. Ah, elle aime pas le mot que tu as dit s'armer. Oh là là. De Oh, connaissance, ouais, c'est de savoir, de ouais. sagesse. Ouais, il y a quelque chose de très doux en fait, tu vois, la création à ce niveau-là, liée à la beauté, tout ce qui est tout ce qui est noir, la violence, tout ça, ça n'existe pas. C'est dans ces vibrations-là, ça n'existe pas. Tu vois, il y a vraiment un truc très, c'est un autre monde. Hein. Mm. C'est Et ça que qu'elle c'est prenne. dur de se confronter avec des choses plus basses comme ça parce que bah, c'est pas gay et c'est vrai que merde quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai proposé qu'elle se tourne vers la source pour avoir vraiment toutes ces informations. Ouais, oui, mais c'est comme si elle se prenait un mur. Hein. Euh, tu vois, ça la rend triste. Je sais pas, elle prend l'info, elle l'a là, mais il y a un refus. Comme tu vois, elle veut pas, et un déni, un refus. Elle veut pas de ce monde-là. Elle veut pas vivre dans un truc comme ça où elle doit se méfier. Elle veut pas de ça, tu vois, de devoir se méfier. Alors Elle en veut même juste temps, donner. là quand on l'a trouvée, elle était Bah oui. justement coincée dans cette coquille avec cette méfiance très présente. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour éviter que ça n'en arrive là? Voilà. Alors si je lui demande, justement, elle me dit, je sais pas, justement, qu'est-ce qu'elle elle demande ce qu'elle doit faire, mais on n'a pas la réponse. Hein. C'est elle qui Alors, doit la trouver. justement, on peut lui proposer de regarder à la source directement les meilleures informations qui peuvent l'aider à trouver des solutions. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que, tu vois, je vois la solution, c'est ces fréquences de création peuvent chasser, si tu veux, comme ça vibre très haut, ça peut chasser ce qui est né. Donc, je ne sais pas comment ils ont réussi. Euh, oui, c'est parce qu'à mon avis, elle ne faisait pas attention. En fait, c'est de ne pas savoir, de faire comme si, enfin, de ne pas être au courant que ça existe, ben, tu ne t'en méfies pas. Tu vois, parce qu'en fait, quand je vois ce qu'elle produit, dans l'énergie qu'elle dégage, qu'elle crée et qu'elle donne, qu'elle répand, ces vibrations-là peuvent la protéger. Tu vois, ça forme c'est comme si ça formait, ça va au-delà de sa sphère et ça se répand. Et c'est tellement haut que bah, ça la protège déjà, ça, tu vois, Ouais. juste son énergie de création. C'est juste qu'il faut qu'elle conscientise qu'effectivement, hélas,
il y a des trucs qui peuvent venir l'embêter et qui sont venus l'embêter et qui pourraient encore venir l'embêter. Mais de se fermer totalement comme elle était, c'est pas la solution parce que c'est pas du tout confortable. Elle ne peut plus, elle crée plus vraiment. Là, de temps en temps, hop, là, ça sort, ça crée, mais boum, ça se referme. Et alors, elle est totalement fermée aux échanges d'énergie. Enfin, pas aux échanges, mais tu vois, si, aux échanges avec les autres aussi. Ouais. Euh, et donc, cette coquille là, c'est la coquille, c'est le coquillage Alors, qui n'est pas, qui est la trop, meilleure, c'est trop dur, quoi. C'est trop fermé, en fait. la meilleure technique, finalement, c'est de connaître C'est ces de interférents. conscientiser, mais de conscientiser qu'ils existent de conscientiser que, hélas, bon, tout est pas rose. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en devenir malade, en fait. Tu vois, Non, c'est de comprendre comment ils ouais, font, ces interférents, ouais. pour la berner, pour dépasser ces hautes fréquences, quelles failles ils utilisent. Mais c'est le fait qu'elle ne savait pas qu'ils existaient. C'était ça la faille. D'accord. Pour elle, Ok. tu vois. Donc, c'est de conscientiser qu'il y a des choses, que ça soit des choses, des gens, que tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas, tout le monde ne veut pas du bien. Et de savoir ça, ça permet tu vois, de se repositionner. Repérer ces personnes qui En ne tout sont pas cas, bienveillantes. c'est même au-delà, c'est une autre position personnelle. Je sais pas, je sens que c'est interne parce qu'au final, ce qui va changer, la protection, il y a une protection qu'elle renvoie qui n'est pas la même. Et c'est en fait, c'est via son positionnement. Elle peut très bien être cette Vénus magnifique en chair, tu vois, avec ses longs cheveux, avec ce côté un peu ingénu comme ça, mais qui vibre ça en se montrant telle qu'elle est dans toute sa beauté et de vibrer cette beauté-là, de cette création de beauté, euh, et en étant sans être à nu par rapport à des choses négatives, quoi. Justement, ça peut devenir sa force. Et c'est pas pour ça et c'est cette force qui la protège où personne ne rentre, on vient plus rien lui voler, quoi. Ça, personne ne passe cette barrière. Ouais, Mais elle a qui n'est pas compris. la même barrière que ce truc totalement renfermé où tu te caches, où tu ne t'assumes plus, où tu ne te montres plus de peur de, tu vois. C'est vibrer quelque chose qui empêche, quoi. En fait, c'est Ouais, tout. C'est ta position. C'est ouais, vraiment un truc de positionnement interne et de savoir, et donc tu te repositionnes. ouais. Elle entend maintenant que tu le verbalises? Oui, parce qu'elle le fait. Tu Ah, vois, très bien. elle teste les deux et en fait, le coquillage, oui, non, c'est pas, sur le long terme, enfin, et même sur le court terme, c'est pas agréable, quoi. Surtout qu'elle le contrôlait plus très bien, il se refermait vraiment en eau pour de la surprotection, tu vois. Et, ouais, que là, elle vibre sans le coquillage, mais sa vibration qu'elle envoie, le fait c'est comme si elle mettait, attends, comment t'expliquer? C'est comme si elle mettait dans sa vibration l'info qu'il y a des choses négatives qui peuvent approcher et elle met le répulsif dans sa vibration, sans elle changer qui elle est. Très bien. Un C'est, répulsif en oui, basse vibration, j'adore. tu vois, et comme si elle changeait l'ADN, le sens profond dans sa création, quoi, dans son Très bien. énergie qu'elle dégage, parce que c'est vrai elle est en mouvement constant d'énergie de l'intérieur d'elle vers l'extérieur, quoi. Elle, c'est comme si elle donnait. Alors c'est pas, ça ne lui coûte rien, hein, tu vois. Non. C'est vraiment, elle crée. Pouf, elle crée. Ce que je connaissais jusqu'à maintenant, c'était le virus d'amour. Toute l'approche est Oui, bah contaminée ça, d'amour. Mais le en tout répulsif de basse fréquence, c'est sympa aussi. ça, ouais. Et d'ailleurs, j'ai froid. Ouais. Donc Ça Bien bouge. travaillé. ouais, Ouais, ça ça bouge. travaille. Ok. Donc, cette vibration, ce répulsif de basse vibration lui permet de dissoudre donc tout l'impact que ça a généré aussi. Oui, là, je ne vois plus personne autour. Très bien. Je regarde par contre à ce qu'ils lui ont pris. C'est comme si, alors je ne sais pas pour le moment ce que ça représente.
mais elle l'a pas encore repris. D'accord. Je vois cette perle là qui est un peu plus loin. C'est comme si bon, tu vois, on l'avait fait revenir hein, la créature et que là je ne la vois plus, elle a disparu. La perle est là. Euh, On lui propose puis de rappeler à elle tout ce qui lui appartient. elle a peur que ça soit corrompu ou quelque chose comme Alors, ça. on lui propose de nettoyer toutes ces parties d'elle-même pour pouvoir les réinformer de sa propre vibration. Oh, c'est de la confiance en soi. Cette perle-là, c'est de la confiance en soi. C'est sa confiance en elle, tu vois. Très bien. Donc, on l'invite à la nettoyer, cette confiance en elle, et la restaurer dans son intégralité. C'est pour ça que c'est un peu c'était comme son trésor, puisque, Bah oui, c'était en très tout cas, important. ouais, c'est très important. Et sans ça, c'est vrai qu'après, ben, tu te caches, enfin, tu vois. Et oui, tu doutes Oui. dans ta confiance en toi. Il y a quelque chose, ça me dit, hein, par rapport au corps, la confiance aussi dans son corps. Oui, parce qu'elle avait peur d'être à nu devant les gens. Ouais, même dans le corps physique, il y a, je sais pas s'il y a tu vois, de la confiance en elle par rapport à son corps physique, au bien-être physique, parce que quand elle est pleine entière, bah, c'est c'est la confiance en la féminité, tu vois. Le Vénus, c'est vraiment le corps de la femme dans toute sa beauté, sa féminité. Il y a quelque chose qui se dégage. Et ça, je vois qu'il y a comme si ça, c'était aussi aller la confiance en tout ça, de son corps de femme, en tout cas du corps, était aussi dans la perle, tu vois. Bon là, elle la nettoie, elle l'a pas encore intégrée, comme s'il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui doit être conscientisé au niveau physique. Je regarde. Comme son féminin sacré. Oui, c'est le corps. Je sais pas, j'ai le corps physique là, d'être bien dans son corps, tu vois, d'assumer. Or, assumer son corps, mais de se sentir bien dedans et ce qui renvoie, quoi. Parce que justement, c'est ça aussi Vénus qui arrive là, nue, comme ça, pouf, et elle est superbe, quoi. Ouais. Et il y a cette chose que Marianne avait, et comme si ça lui avait été arraché aussi, enfin, sa confiance en elle, qui est liée à sa confiance dans son corps et de qui elle est dans son corps. Tu vois, c'est ensemble, quoi. C'est lié. Et Oui. c'est là, dans cette perle, je sais pas pourquoi, tu vois, ça n'avance pas. Elle hésite. Attends, il y a peut-être des choses encore qui doivent être dites. Ouais. Parce que tu as parlé tout à l'heure de peur, de, euh, de cette part d'elle-même, d'être à nu, de peur dans le ventre, là, qu'elle avait besoin de conscientiser, comme une croyance, tu as parlé. Oui, mais oui, mais c'est lié à c'est lié à la confiance en elle et en soi. Et quand t'as pas confiance, t'as peur aussi que les autres Te voient tes juge. failles, te Mhm. jugent, tu vois. T'as vraiment, et donc tu n'oses plus Te te montrer montrer. Il y a quelque chose tel comme que ça tu où es. tu te refermes et tu ne montres juste que ta carapace, quoi. Tu montres juste que la coquille du coquillage et tu laisses pas voir l'intérieur parce que bah, tu as peur d'être de nouveau blessé, de nouveau trahi, tu vois, Bon, il y a, du il coup, y a ça. on peut lui proposer effectivement de se relier à ces hautes énergies qu'elle rayonnait tout à l'heure, que tu voyais qu'elle était au-dessus de l'eau et qu'elle l'offrait sans attente en retour, de se relier à cette fréquence originelle qui est propre à qui elle est, pour la faire rayonner justement dans tout son être multidimensionnel. Oh, puisqu'en plus là, la confiance est là, tu vois, il y a pas fou, ça rayonne de confiance et c'est au-delà de ça parce qu'on est dans la création de la beauté, donc pfff, c'est, il y a pas de doute en fait, il y a pas de, c'est juste que je sens que ça,
comme s'il y avait un baume à mettre. Tu vois, il faut le temps tu vois, de lécher ses blessures. J'entends ça sera plus pareil. C'est pas grave, mais il va falloir juste du temps hein, pour que ça revibre comme sa vibration originelle, tu vois. Parce que il y a cette naïveté, tu vois. Ça, c'est quand je dis il y a quelque chose qui s'est un peu cassé, c'est toujours là. Et ça, je sais pas, tu vois pourquoi parce que c'est dur de dire, mais oui, hélas, il y a des trucs peut-être parfois plus négatifs, mais faut pas se baser dessus, mais il faut se faire attention aussi, tu vois. Et c'est pas comme. Ok. Si on passe avec ces parties supérieures, qu'est-ce qu'elles en pensent? Là, on est sur de la création. Je sais pas comment décrire ce que je vois. L'architecture, j'ai l'impression que c'est comme de l'architecture, la création d'architecture, mais en comment on appelle, en géométrie sacrée, comme si j'étais dans l'univers là et qu'il y a des créations énergétiques, de l'architecture énergétique, je ne sais pas comment appeler ça. Ouais. Ils sont occupés, en tout cas à ce niveau-là, ça bosse dur. Et elle est dans la création. Il y a vraiment dans la création pure de, de beauté ou de choses en tout cas qui vibrent. C'est de trouver des vibrations alors la beauté, tu vois, on dit c'est subjectif, je sais pas, mais je sens qu'il y a comme une vibration il y a une vibration beauté, je ne sais pas, comme la vibration de la nature, tu vois, la vibration de la beauté. Et Ouais. en fait, tout ce qu'elle crée, elle essaye à plein de niveaux différents dans ses créations, que ces créations vibrent à cette vibration-là, mais sur plein de plans différents, pour voir comment l'impact que ça a sur les différents plans. Ouais. Tu vois, les différentes dimensions, les différents plans. Parce que je vois là en haut, c'est comme tu as l'impression d'un architecte de l'univers, comme ça, un peu D'accord. à créer des choses. Parce que là, je suis au niveau des étoiles, je sais pas, ça ressemble à ça. Et c'est c'est à la limite mathématique, tu vois. Je sens beaucoup de concentration au niveau plus haut. Tu vois, il y a vraiment plein de niveaux. Que le niveau Vénus, c'était dans un truc pas aussi mathématique. Mais l'expérience est différente selon les corps. Hein. Je vois, et là, on est sur autre chose. Hein. Je vois ça demande de la concentration. On est sur autre chose. Hein. C'est à milieu des soucis où on est là en bas. Ok. Donc on va passer avec l'essence. Qu'est-ce qu'elle en pense, l'essence? Elle est où d'abord? Ben, alors là, je la vois dedans, dans son cœur. C'est juste comme si elle trépignait de nouveau prendre toute la place, de nouveau être utilisée pleinement pour irradier et pour être utilisée dans la création. D'accord. Parce que là, c'est comme si elle n'avait pas assez de place ou qu'elle n'était pas prise en compte 100%. Tu vois, comme si elle n'avait pas 100% de sa place, comme si voilà, parce que elle, quand elle irradie totalement, et là j'ai l'image de Marianne 100%, tu vois, on va dire, voilà, Ouais. comme ça. Où là, en fait, au niveau du cœur, c'est juste un soleil qui vibre, et puis t'as tu vois, l'essence, je la vois juste briller, et c'est via son énergie que Marianne crée. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre 100% de toute la place? C'est les doutes qui ont été créés, tu vois. Le doute s'est insinué, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a un doute, il y a quelque chose ouais, le doute, c'est le doute. D'accord. Du coup, on va proposer à cette essence de repérer toutes ces mémoires, ces résonances, ces doutes qui se sont insinués pour les dissoudre en envoyant de l'amour dessus. Vibrer ce soleil. En fait, c'est vraiment, en fait,
parce que là, je vois le doute de quoi? C'est la trahison. C'est vraiment lié à ce qu'on a vu. Ouais, Je pense que c'est très profond, quoi. Et ça lui est arrivé plusieurs fois, tu vois, de se faire rouler dans la farine, de se faire berner, et pas que, tu vois, d'accord, depuis qu'ils ont fait ça, il y a eu, ça a appuyé sur cette faille-là, tu vois. Ça a continué à appuyer sur cette faille-là. d'accord. Euh, et donc, c'est ça que c'est fort ancré, quoi. La Ouais. méfiance, le doute euh, par rapport aux autres, à ce qu'on pourrait lui faire. Donc, on va proposer à son essence de remonter le temps à la source. La toute première fois où cette essence est sortie de la source, on vérifie qu'on est bien avec la bonne source divine d'amour, qu'on est bien avec l'essence de Marianne, et qu'elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Oui. Comment tu la vois? Alors, je ne la vois pas, c'est un son. Un son. Ouais. D'accord, C'est comme si c'était une note. Ça faisait ah, tu vois, je sais pas. C'est un ah. d'accord. Je Ok. sais qu'elle est là, je sais juste c'est un son. C'est Et, une vibration son de donc création. d'accord, on lui donne toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, jusqu'à ces doutes qui se sont insinués, cette trahison très profondément ancrée, pour lui proposer de dissoudre toutes ces mémoires et ces résonances en envoyant ce son, cette note originelle qui lui est propre, pour ne plus laisser la place à ses doutes. En fait, oui, de là où on voit que c'est comme si elle s'était enfermée, c'est cette fameuse coquille. C'est un peu comme une, je fais des guillemets, hein, c'est pour l'image, mais un peu une position de victime. Et elle n'arrive pas à en sortir. Parce qu'au final, oui, il y a des choses négatives et tout ça, mais tu peux très bien faire avec. Ça ne doit pas t'atteindre autant. Tu vois, on est, tu vois, on est des êtres, bon, avec tellement d'énergie qu'à un moment, ok, il y a des choses négatives, il y a peut-être des êtres négatifs, mais c'est pas ça qui régit notre vie. On peut vibrer, ça n'existe même plus quand on vibre à la bonne vibration. Que là, il y avait ce côté un peu, tu vois, elle voulait pas entendre, tu vois, elle disait oui, mais j'ose pas, oui, mais et ça se mettre un peu en, c'est ce qui résonne, hein, mais c'est pour l'image, hein, de rester dans ce blocage, dans cette roue d'être victime de ça, et au final, tu n'es plus euh, souveraine. T'es plus Mm. souveraine, tu te recroquevilles et tu te protèges, et tu n'es juste une victime, alors qu'en fait, tu n'es pas ça. Tu es Mm. qui tu es pleinement. Et en fait, elle est, je vois, enfermée comme dans un cercle de victimisation. Je mets des guillemets, hein, mais en tout cas, je vois ce recroquevillement sur soi, alors que et ça, c'est un statut qui peut être changé, puisque ça ne dépend que d'elle et de la manière dont elle perçoit le monde autour et qui elle est. Et que si tu changes ça et que tu vibres autrement, pouf, ça n'existe plus. Ça n'existe même plus. Très bien, donc on Mais il lui a fallu propose. prendre vraiment de ce recul-là pour voir ça. Ouais. Ouais. Parce qu'une fois que tu es dedans, en fait, tu ne le vois pas. Et Mm. moi, j'étais à son niveau, je ne le voyais pas non plus, tu vois. Mm. Donc de reconsidérer toutes ces expériences qu'en imitant finalement une possibilité de s'élever davantage dans la connaissance de tout ce qui existe pour avoir une perception plus vaste, plus globale, plus étendue et de choisir de garder sa vibration originelle pour dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser. Ouais, bah, elle dissout, c'est comme si elle était dans un vortex. Je sais pas, je vois ça comme un truc là qui tourne en rond. Elle dissout ça. Euh, Elle dissout ça. Et en fait, au final, tu vois, tout ce qu'elle me disait, oui, mais il y a quand même c'est moche, merde quoi. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est cassé, t'as plus confiance. À quoi, tu vois, c'était à la limite à quoi bon le monde s'il y a des gens qui sont méchants entre guillemets, hein. Vraiment, je simplifie beaucoup parce que tellement, mais Ça me faisait penser à Calimero, cette oui, fois-là. mais c'est pas à ce point-là. Mais tu vois, il y avait un truc comme ça. Et donc, ça attirait aussi ceux qui sentent ça. Ah oui. Et donc, on l'embête, c'est une boucle, quoi. Je voyais vraiment une boucle. Tandis que là, en fait, ça n'existe. C'est comme, bah oui, oui, d'accord, il y a des trucs négatifs, mais ça ne m'atteint pas. C'est comme si on pourrait en rire, quoi.
C'est pas grave, on a autre chose à faire, quoi. Il y a autre chose à faire que d'être dans cette spirale euh, de non-confiance, et donc les gens viennent appuyer sur la Elle voit le non-confiance et jeu on a de moins en moins confiance. du triangle de Cartman avec le Oui, 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 bourreau, la oui, victime, oui. Alors que ça, c'est un égrégore. sauveur. Ça Mm. n'existe pas. Ça, quand là, je prends l'autre image, c'est parce que tu te places, mais après, je la vois, elle en rit, ça n'existe pas. Ça lui passe à côté. En plus, quand elle vibre, tout ça, pouf, les trucs ils rebondissent parce que elle, euh, elle sait que ça existe. Elle sait, ok, elle s'est repositionnée, paf, elle envoie ses trucs, elle fait ce qu'elle doit faire, mais les trucs ils rebondissent et elle les voit même pas. Elle n'a pas besoin de les voir en fait. Elle n'a pas besoin parce qu'elle fait autre chose. Elle fait Donc on son truc l'invite à elle. à nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes ces basses fréquences qui ont pu la perturber à un moment donné, de dissoudre toutes ces mémoires, ces résonances, ces programmes, ces croyances, ces pensées limitantes. Toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, jusqu'à elle, dans le ventre de sa maman, envoyer de l'amour tout autour d'elle pour grandir dans cet amour, jusqu'à elle aujourd'hui, garder cette vibration originelle intacte. Ce son, cette note originelle. L'envoyer dans tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches. Élaguer cet arbre. Voilà, elle a fait du boulot là, hein. Enfin, elle a beaucoup bossé, hein. Parce qu'elle a, si tu veux, cette spirale là, elle l'a petit à petit retiré de sa ligne là, de temps. C'est devenu une spirale de quelque chose, en tout cas dont elle ne voulait plus. Et elle l'a dégagé via un portail. Ça s'est transmuté. Alors après, elle a lissé. Alors pas pour lisser les ongles, c'est juste elle a bon renourri comme si c'était ses cheveux, tu vois, ses lignes de temps ou en tout cas sa ligne. Elle a tout lissé, juste, enfin, puis elle a envoyé de l'amour dans son arbre généalogique. Prendre aussi le temps de regarder son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, elle les dissout et elle régénère son ADN 100% originel. Elle réactive tous ces brins d'ADN. Et elle réinforme du coup toutes ces cellules sur ce nouvel ADN et tous ces systèmes internes, l'eau, les os, le sang, système digestif, endocrinien, respiratoire, neuronal, lymphatique. Et réinforme tous ces différents corps. Corps mental, corps émotionnel, corps physique, corps subatomique, corps supérieur. Toutes ces parties d'elles-mêmes se réunifient, rappellent à elles tout ce qui lui appartient. Hmm. C'est marrant, elle a changé de position. Je la voyais avec cette position un peu comme dans le tableau, hein, sur le côté. Et en fait, c'est comme ça m'a dit, tu vois, le tableau s'appelle La naissance de Vénus. Et là, c'était comme si c'était la deuxième naissance, parce que La maintenant, elle a les bras renaissance. écartés. Ouais, elle a les bras écartés. Elle est, tu vois, elle est plus un peu sur le côté où tu pouvais, même si déjà là, elle vibrait la beauté, là, elle est vraiment comme si elle assumait totalement, tu vois. Et elle a ses des longs cheveux, ils sont, c'est des longs cheveux qui partent dans tous les sens autour d'elle. Et alors, elle a fait toute la connexion là, mais elle est plus du tout. Enfin, elle a une position vraiment, tu vois, un peu homme de Vitruve. Paf. La femme de Vitruve, du coup. Ok. Oui, parce qu'elle est toute nue. Ok. On va pouvoir regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Donc, elle a deux phobies.
La première, c'est qu'elle ne peut plus prendre l'autoroute sans avoir un sentiment de panique. Ah oui, je crois que ok. Enfin, moi, c'est vraiment l'enfermement dans sa coquille, dans son cocon, dans son coquillage qui ne crée rien de bon. Tu vois, ça ne crée rien de bon. Et ça tournait sur de plus en plus de peur, en fait, de plus en plus de choses où tu te dis que en plus, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est encore pire. Tu te dis, ben, ok, moi, je conduis, mais les autres, je ne sais pas. C'est aussi un truc par rapport aux Ouais, autres. tu avais parlé du rythme de l'ouverture-fermeture qui est Ouais. accéléré. Je sens que c'était fort, c'était beaucoup d'angoisse en fait. Je ne Ouais. vois pas un point en particulier. Je vois vraiment, je sens ces angoisses de ce truc où, au final, tu ne veux plus sortir de ton cocon. Ton cocon, c'est chez toi. Prendre la voiture, c'est aller hors de ton cocon. C'est potentiellement l'autoroute, c'est aller loin, tu vois. Il y a vraiment un truc ça te permet, ben, t'as peur, donc tu restes dans ta coquille. Tu ne pars pas. D'accord. Il y a un truc, ouais. Donc ça a été nettoyé. Oui, il y a plus de Ok. terme. Ensuite, elle ne supporte plus ses sous-vêtements. C'est obsessionnel. Ben oui, Vénus, elle a pas de sous-vêtements. Ah vraiment, moi ça me dit bah oui, bah faut pas en porter alors, hein, c'est pas J'ai Oui, Marianne. j'ai jamais supporté mes vêtements, de toutes les façons, depuis ma naissance. oui. Bon alors on va passer un message parce qu'en vrai je te vois nue depuis le début, donc je comprends. Mais bon dans le corps physique, des fois c'est compliqué Oui, se balader nu. Puis il fait pas toujours très bon, hein? Le froid Ouais. est là aussi. Mais je sens alors ça peut aider sur des matières très douces comme la soie, des choses qui font sentir comme de l'eau. Euh, ah, Tu vois, bon, on va dire qu'on peut pas se mettre de la soie ou des trucs comme ça, parce que je vois les pyjamas. Mais alors, que faire, hein? Je demande parce que vraiment, c'est comme si ça me disait, ben oui, et que là, moi, je comprends. Et j'ai envie de te dire, oui, je comprends que tu supportes pas les vêtements parce que c'est pas dans ta nature de porter des vêtements. Justement, c'est tu vibres ce corps physique qui ne demande qu'à vibrer. Enfin, c'est très bizarre. Euh, Bah, je donne l'info au corps supérieur, enfin, tu vois, à tout et toi La partie de incarnée, elle a calmer besoin de ça, en fait. s'habiller. Oui, il y a besoin de s'habiller. Alors, ça me dit, ok, mais alors avec de faire attention à la matière. ah, Ça me dit ça, des choses pas serrantes, pas collantes, et alors ouais, c'est ça. ah ouais, et alors des trucs doux, fluides. Ok, mais ils ont l'info. Enfin, tes autres parties de toi se rendaient pas spécialement compte que oui, pas que dans le physique, il faut mettre des vêtements, quoi. Sauf si tu vas habiter quelque part où il n'en faut pas, mais bon, c'est compliqué. Ah, ok. Donc on l'invite aussi à regarder ses racines. Comment tu les vois, ces racines? Là, je vois qu'elle se déploie. Mais avant, la coquille, c'était pas top, quoi. J'en, si je reviens à l'image d'avant, j'en voyais, mais elles étaient pas très. Elles étaient juste. C'était dur de s'enraciner avec la coquille, tu vois. D'accord. Elles étaient pas fameuses. Là, elle pousse. Elle pousse. Ok. Non, mais là, que c'est marrant, avec tous ses cheveux, je vois comme si ses cheveux volaient autour. Ses cheveux sont aussi grands que sa longueur, là, je vois. Et, euh, et enfin, vraiment, c'est lumineux et ça dégage son énergie, quoi. Ok. Alors, après, elle est épidermique, elle ne supporte pas qu'on la touche. Bah, ça, c'est la coquille, hein. Oui. Bah, la coquille qui se referme, ouf. Ah oui, mais en plus, enfin, oui. Oui, c'est marrant, mais c'est, tu touches pas ce qu'il y a à l'intérieur du coquillage, quoi. C'est, pouf, ça se referme, quoi. C'est Ah oui. dangereux, c'est égal à danger, c'est potentiellement trahison, potentiellement voir les failles, enfin tout ce qu'on a vu, hein, oui, ça colle. Enfin, ça
renvoie, paf, la coquille qui se referme, quoi. Tu ne me touches pas, ouf. Ok. C'est lié à la peur de l'autre et de la non-confiance, enfin vraiment tout ce qu'on a vu, quoi. Ouais, c'est vu. Après, elle est hypersensible et également hypertonique. Alors, oui, c'est qui elle est et dans ses énergies. Après, je sens que les énergies dans lesquelles elle était, qui fluctuaient, enfin, je vois, ça souffle, ça se ferme, ça souffle, ça se ferme, et c'est très inconfortable, et qui fait que tu peux vite être plus sensible aux gens, au bruit, aux choses, et au moment où ça s'ouvre, tu as envie de faire plein de trucs, mais paf, ça se referme après. Enfin, c'est fatigant, et c'est un peu c'est pas agréable, quoi, parce que c'est comme je vois comme des phases de pic et puis la sensibilité. Mais la sensibilité, elle est là. C'est juste qu'elle n'est pas obligée d'être à fleur de peau de ce qu'on a vu depuis le début. Et que là, comme les énergies changent, je vois que ça se régule et ça redevient dans une vibration où c'est plus agréable, quoi. T'es pas obligé. Enfin, la sensibilité, elle y est parce que c'est la sensibilité à plein de choses de, par rapport à qui est Marianne et ce qu'elle représente et ses énergies. Mais ce hyper sensible et le tonus, enfin les moments de, je ne sais plus ce que ça dit, mais de Hypersensible et hypertonique. ouais, hypertonique, ça devient moins hyper. Tu vois, ça devient médium. Je sais pas comment on dit. Je fais mes mots. Ça s'harmonise. Stabilise. Oui, oui, mais Très ça c'est au niveau des énergies qui changent, quoi. Très bien. Oui. Il y aura plus besoin de ces moments où paf, faut faire plein de choses parce que ça souffre pas longtemps et pouf, ça se refait. Voilà. Ouais. D'accord. Ça s'harmonise, ça se stabilise. Alors après, si elle a une très mauvaise vue depuis sa naissance. Je disais, hein, le coquillage, une fois que tu es dedans, en plus, il n'y a pas de fenêtre, tout est fermé. C'est fermé, et en fait, tu ne vois pas beaucoup. Tu vois juste au moment où ça s'ouvre autour. Et donc, c'est comme si ça faisait partie du blocage avec le monde extérieur, tu vois. Ça te laisse enfermé dans un cocon, puisque tu vois pas bien, tu es dans ton cocon interne. Comme pour la voiture, enfin, tu vois, la peur je vois ça comme ça, c'est le coquillage. Les phobies, c'est le coquillage. Le problème de vue, c'est le coquillage. Parce que ce coquillage-là, alors, a eu certainement son positif à un moment, parce que bon, il a fallu survivre avec toutes ces conditions-là énergétiques, mais freine beaucoup. Freine avec les autres, freine dans la perception du monde. Parce que c'est fort fermé. Je dis, une fois que c'était fermé, t'es à l'étroit. Ok, tu te sens en sécurité chez toi, mais il fait tout noir, quoi. Et donc, je vois cette moins bonne visibilité par la coquille la coquille Saint-Jacques, quoi, le coquillage. Okay. Donc on l'invite à restaurer effectivement sa vue, ses yeux, sa capacité de percevoir tout le monde qui l'entoure. Il y a plus le coquillage, hein. Donc, Très bien. ouais. Ensuite, elle fait de l'arythmie depuis le décès de son mari il y a 7 ans. Tu vois, par rapport à cette arythmie, depuis le décès de son mari il y a 7 ans. Ça, je le vois. Alors, c'est pas vraiment en rapport avec ce qu'on a vu. Je vois, c'est une blessure du cœur, comme on dit, tu vois. Je vois comme si son cœur était fendu à un endroit. Alors, symboliquement, quand on dit j'ai mal au cœur, tu vois, j'ai mal au cœur. Et donc, c'est comme si la blessure dans les terres énergétiques se traduit dans le physique par une arythmie. Tu vois, D'accord. le cœur est blessé. Il n'est pas encore réparé. Il est marqué. Le cœur est marqué. D'accord. On peut l'inviter à appeler
son mari décédé. Oui, oui. Il est là. Il s'appelle comment? Henri, Tu le vois dans quelles conditions énergétiques? Bah écoute, là je le vois bien. Il s'est présenté tout de suite. J'ai vérifié. C'est Henri. Il s'est présenté tout de suite devant Marianne et je le vois lumineux, vraiment pas vraiment bien, vraiment lumineux, bien. Et là tout de suite, c'est comme si tout de suite il lui avait pris les mains, s'il se déplaçait devant, il lui avait pris les mains. Et bon, au niveau énergétique, il brille quoi, tu vois, il est plein de lumière. Est-ce qu'il a un message communiqué à Marianne, partie physique, pour le coup? Mais vrai que tout va bien pour lui. Bon, bah, mais et tant que mieux. la blessure du cœur, ben voilà, il est temps quoi faut que ça se referme parce que bah il est bien quoi. Il est bien, ça a été peut-être dur ou violent, mais là lui, il a pas de soucis. Il est plein d'amour en fait. C'est tout lumineux et plein d'amour et je vois, je le vois assez jeune et comme un jeune homme et donc il y a pas, c'est le cœur peut se soigner en fait. Ouais. Tout va bien en fait. Donc on invite effectivement Marianne, partie énergétique, à mettre un baume régénérateur sur son cœur. C'est comme si elle le faisait et il continue à lui tenir une des deux mains et de son autre main elle la pose sur sa poitrine, sur son cœur et lui il lui tient toujours la main pendant qu'elle fait ça. Réinformer Parce que c'est pas, son cœur. Ouais. oui, il y a un côté, c'est pas parce que tu as cette blessure-là. En fait, c'est comme si j'ai cette sensation que tant que tu souffres, tu te rappelles. Alors que bah, il n'y a pas besoin de souffrir pour se rappeler. J'ai vu ça. Il n'y a pas besoin de souffrir pour se rappeler. On n'oubliera jamais ceux qu'on aime et il n'y a pas besoin de se faire des cicatrices ou de ne pas soigner ces cicatrices de peur qu'après on oublie. Enfin, il y a une croyance comme ça. Je vois très légère. Et donc, effectivement, il n'y a pas besoin de souffrir pour se rappeler Ça te d'un parle, départ. Marianne? Pardon? Ça te parle, ce Oui, ça me message? parle, bien sûr, ça me parle, oui. J'ai déjà communiqué avec Henri plusieurs fois. Il me dit de vivre. Voilà Oui. ce qu'il me dit. Vie. Mais bon, il y a une blessure quand même, parce que, bon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Mais, enfin, et la blessure n'est plus obligée d'être une blessure de souffrance pour c'est vrai, enfin, c'est le message pour se rappeler, pour que la personne soit toujours dans un coin de son cœur, de sa tête. Il n'y a plus besoin de souffrance en fait. Et ça, quand c'est vraiment intégré et refermé énergétiquement, il y aura, enfin, faut pas médecin, mais ouais, il y aura plus d'arythmie. Hein. D'accord. C'est, mais il faudra le temps dans le physique. Mais c'est l'heure. Je pense que c'est le moment. C'est c'est le moment. C'est de conscientiser qu'il n'y a plus besoin de souffrir. Parce que pour lui, ça a un impact pour toi et celui, bah, lui va bien. Donc tu vois, Mhm. ça n'a un impact que sur toi. Et donc, mais c'est pas pour ça que tu peux pas t'en rappeler avec l'amour, la joie, les beaux moments et de s'en rappeler. Alors, on se rappelle toujours avec des moments parfois un peu tristes, mais que ça ne soit plus une blessure, que ça ne devienne plus percuter comme ça ou de déchirer de le manque ou là ça s'apaise parce qu'il est là en plus il va bien enfin c'est facile où je suis mais il y a voilà c'est le moment de soigner cette blessure là. D'accord.
qu'effectivement, ils sont morts dans la 3D, mais on est éternel dans l'esprit, donc Oui. il est toujours à tes côtés, dans ton cœur. Alors après, elle est souvent en colère. Et Attends, elle parce que Oui, c'est pas, dis-moi. j'ai pas la. Ben, elle soigne son cœur au niveau énergétique. Avec lui, c'était pas fini. Je sais pas pourquoi ça me dit, attends, ça va trop vite. Attends, ouais, ça marche. Prendre le temps. J'ai dit au revoir, mais bon, Ok. Donc, le point d'après, c'est elle est très souvent en colère et elle pense être parasitée. ouais, ben, ça, je vois tout de suite les hurluberlus là qui partent avec son truc là. Mais il y a une colère par rapport à tout ce qu'on a vu, tu vois, de fait que, mais comment ça peut exister les gens qui viennent emmerder les autres, tu vois, qui viennent voler, qui viennent, tu vois, ça c'est, C'est autorisé, ça? Non? ouais. Tu vois, tu viens d'un truc où tout est beau, tout est beauté, tout est Oui. une belle, et paf, on vient t'emmerder là, on vient de voler ta perle en plus, enfin, un truc super précieux. Il y a vraiment un truc, mais ça, parce que je ressens la colère de nouveau là, mais Mm. c'est fini ça, tu vois. On est dans d'autres conditions. Les emmerdeurs, ils rebondissent et on les voit même plus en fait. Quand tu vis, quand tu es dans cette position là, et donc il y a plus de colère. Il y a plus que les vibrations de création et ses propres vibrations en tout cas. Mais il y a plus ça venait de ceux qui de ce côté tu vois le mal entre guillemets dans le monde quoi et puis ceux qui viennent t'emmerder et ce qu'on lui a volé quoi. Ok. En tout cas, maintenant, elle a mis un système de protection avec donc répulsif de basse fréquence qui est très créatif. Ça la caractérise bien, je trouve, de retrouver ce pouvoir créateur pour augmenter du coup ses belles énergies, puisque c'est ça aussi le but. Oui, et sa créativité, son pouvoir de création qui est son essence, hein. Très bien. Euh, Après, ces deux petits points où c'est pas vraiment des questions. Elle est végétarienne pour être en cohérence avec son amour des animaux. Elle est astrologue amateur avec une longue démarche spirituelle. Elle m'a rajouté le point qu'elle a aucune mémoire depuis sa naissance. Qu'est-ce que tu as comme information? Je regarde si c'est en lien avec la coquille. Alors au début, ça m'a dit oui, parce que je me dis bon, est-ce que ça a un lien avec ça? C'est comme une capacité aussi de se protéger en fait. Au-delà, ça coupe. Tu es dans ta bulle, ça coupe. Tu n'as pas besoin de retenir mille trucs parce que bah, c'est comme si c'était superflu. C'est comme si elle me disait, bah, c'est superflu de stocker tout ça. Moi, je suis là pour vibrer, j'ai pas besoin de stocker l'information. Mais bon, dans le physique, c'est un peu embêtant quand même, hein. Hmm, Oui. Si c'est pas, tout n'est pas superflu, quoi. hmm. Je lui montre. C'est vrai, c'est pas bon. J'ai pas besoin de tout garder, quoi. J'ai autre chose à faire. Et justement, avoir l'esprit vide, entre guillemets, permet de mieux créer. Bon, c'est pas, pas spécialement pratique ni vrai, en plus. C'est une croyance, comme si c'était une croyance, tu vois. De, D'accord. de se vider, d'avoir l'esprit vide pour pouvoir avoir toutes les possibilités, tu vois. Tu ne t'encombres pas. Il y a un truc, tu ne t'encombres pas l'esprit de te rappeler de bazar et tout ça encombre l'esprit. C'est comme si elle me disait ça. D'accord. Et le fait que justement sa partie physique pose cette question à sa partie énergétique sur le fait qu'elle n'ait pas de mémoire depuis sa naissance, qui est quand même assez perturbant, ce qu'elle entend. Oui, elle entend. Elle pourrait faire remonter les bons souvenirs, au moins les bons. Oui, mais en fait, ils sont pas effacés, hein. Ah, C'est juste comme c'était attends, cloisonné. Attends, je suis d'accord. désolée à mon chat
qui va tomber. Hop, je la ramène. Voilà. C'est comme si c'était comme si elle avait cloisonné. Donc c'est pas qu'ils n'existent pas. Hein. Ils existent, ces souvenirs. Ils sont là. C'est juste que ils ont été cloisonnés parce qu'on n'en a pas besoin. Tu vois. Il y avait ce truc-là, mais on peut décloisonner. Par contre, en douceur, quoi. Ok. Parce que bah c'est beaucoup. Oui. Et on fait pas ça et pouf, il y a tout qui revient, quoi. C'est pas possible. Ouais. Faut Petit à petit. attends. Alors tu vois, ça c'est comme si elle donnait comme s'il y avait une clé avec la porte de ses souvenirs et qu'elle les donnait à elle-même à ouvrir, mais et à faire. Donc elle peut. Marianne peut aller ouvrir cette porte. C'est juste qu'il faut y aller doucement parce que c'est beaucoup d'informations stockées. D'accord. Donc tu vas ouvrir petit à petit, quoi. D'accord. Mais elles existent, quoi. C'est là, c'est derrière cette porte, les souvenirs sont là. Ils sont pas effacés, quoi. Ok. Ils sont là. Tu as les clés. Tu as la clé. Très bien. Ça va se faire petit à petit. Pour les deux autres points, en fait, les deux premiers que tu m'as dit, ça faisait oui. Oui, enfin, comme c'est pas des questions, mais ça me faisait oui, il n'y a pas de souci, oui. Manger L'amour des végétarienne, animaux, je vois aucun longue démarche problème. spirituelle, Et la démarche spirituelle avec, c'était l'astrologie, c'est ça? astrologue amateur. Oui, ça m'a dit oui tout de suite. Enfin, ça a dit oui, c'est Très bien, bien. c'est chouette. Et je ne sais pas si, où enfin, tu m'as dit tu peignais ou tu chantes. En tout cas, les activités artistiques sont Je à sculpte. conseiller. Ah, plus, parce que c'est vraiment. Bah oui, enfin, j'imagine, oui, si tu le fais déjà. Ouais. Alors, tu as parlé de peinture, il me semble? Non, je sculpte. De sculpte? Ah non, d'accord, ok, très Je fais bien. du modelage. Et Ah, je fais beaucoup de femmes. Création. Ok. ah de Il y a beaucoup Vénus? oui, il y a beaucoup de féminité Hmm. dans ce que je fais. Ah, il y a quelque chose avec le corps de la femme. Hein. Ouais, Et c'était vrai, le corps. Hein, tu vois, depuis tout à l'heure, c'était le corps. Il y a quelque chose dans le corps de la femme qui est sacré. important, sacré, et dans tes créations. Bah oui, ça vibre, des petites émotions là quand tu dis que tu faisais ça parce que ça colle vraiment avec ce que je vois et que je ressens de toi et de ce côté, le corps de la femme comme Vénus, comme en chair, comme ça en chair, et que tu sculptes. Tu vois, sculpter, c'est pas peindre, c'est mettre en matière 3D. En 3D. C'est vraiment le geste est important, la création est très très symbolique. Ouais. Peut-être que tu le feras par la suite en chantant. Ouais, je chante faux. Mais en tout cas, la vibration de création, c'est ça la vibration de création, c'est vraiment la création là, dans 3D, dans la sculpture, en tout cas là, mais oui, c'est ça. Très bien. Donc je vais revenir si elle m'a rajouté le point de, elle est, alors j'ai écrit rejet à tout changement, Oui, c'est ça. réfractaire à tout changement. Oui, c'est ça. Ouais, mais j'ai la réponse aussi. Dans la coquille, t'es dans ton petit cocon. C'est le coquillage, il se ferme. Il n'y a pas de changement dans le coquillage. Justement, c'est ça la protection, c'est que tu es dans ton cocon et c'est fermé au monde extérieur, à tout changement, à tout. Alors ça s'ouvrait de temps en temps, mais voilà, c'est pas. On veut pas que ça change, quoi. Après, Ça il était c'était temps avant. là. Ouais. Ça, c'était avant. Ouais. Après elle demandait si elle avait des implants. Non, j'avais fait le tour. Hein. Je peux encore regarder, mais je n'avais pas vu. Mm. C'était propre. Hein. Bon, alors, en plus, déjà, je regarde dans le nouveau corps qui a tout nettoyé. Ouais, sur le nouveau corps c'est nickel. Et Ouais, je vois rien. effectivement par rapport aux implants, c'était 3 sur les organes qu'elle avait ressenti. Ah, là, j'en vois plus. Alors, est-ce que ça vaut la peine que je revienne dans une ligne de temps précédente? Moi, j'ai l'impression que non, parce que là, tel que je vois Marianne en Vénus,
femme de Vitruve qui avec tous ses cheveux, toute l'énergie, il n'y a pas d'implant. J'ai passé le scan, je n'en vois pas. Ok, C'est nettoyé, quoi. c'est parfait. Après, c'est le manque d'énergie. Oui, bah, ce qu'on a vu, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est instable, c'est pas agréable, oui. Ça, elle ne vibrait pas son énergie comme de création, c'était l'insécurité, les peurs, enfin, c'est lié à tout ça, oui. Mm, mm. Et ensuite, c'est une vie passée qu'on y avait vue comme religieuse, qu'elle n'aurait pas choisie, qu'elle aurait été mise au couvent, car le choix de son amoureux n'était pas conforme à la volonté de ses parents, et du coup, elle aurait été voilà, cloîtrée dans un couvent, où elle aurait été enseignante, mais pas sympa. Est-ce que ça match avec quelque chose? Tu vois quelque chose par rapport à Bah, ça? j'ai rien qui apparaît. Alors c'est pas que ça, c'est pas vrai. Je sais pas ça que je dis, c'est que c'est comme si ça n'avait pas de sens avec ce qui vient d'être fait. C'est comme ça me Ok. disait ça. Ça n'a pas de sens avec ce qui vient d'être fait et que ça, peut-être est-ce que ça ressortira? Mais c'est comme si ça, il y a autre chose là. On est dans autre chose, dans d'autres énergies positives et donc là ça n'a pas de sens. Ce que ça veut dire, ça dit pas que c'est pas vrai ou que c'est vrai. C'est juste ça dit ça n'a pas de sens pour maintenant là. Et j'ai pas eu d'image, hein. J'ai essayé de voir, mais Et je justement, vais elle, rien. quand il avait dit ça, elle avait eu un flash d'un confessionnal. Bon, je demande, je dis, est-ce qu'on peut aller voir bon, est-ce que c'est important quand même? Bon, ça se déploie pas, hein. J'ai pas. C'est c'est comme c'est comme si je voulais rentrer dans cette ligne de temps là, mais que ça me dit ou pas maintenant ou pas important là maintenant. Je sais pas, j'ai pas, ça ne se déploie pas, j'ai pas Ok, de film qui se déploie, tu vois. Ça me dit. Pas maintenant. Là, ça n'a pas de sens d'aller voir ça maintenant. ok. Désolée. Écoute, ça se Ça a présente été, pas. ça a été nettoyé, hein, de toutes les Ah, façons. ah, Donc, d'accord. voilà, Bah, c'est pour ça que c'est ça me dit que ça nettoyé n'a alors. pas d'importance. Mm. Oui, que c'est pas, il y a pas, il y a, que ça sert à rien là d'aller voir ça. Ben, c'est que ça, ben voilà. C'est pour ça parce que vraiment, ça ne se déployait pas. Donc c'est que oui, c'est que le nettoyage a été bien fait parce Oh, que super. ça ne se déploie pas. C'est comme si ça me disait aller sur quelque chose de négatif, de dur comme ça n'a pas de sens là parce que ça, y a pas. Donc c'est bon. Très bien. Donc, on va pouvoir lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Et donc, Marianne, je t'invite à visualiser ton épée de lumière que tu tiens avec tes deux mains par le pommeau. Tu fais tournoyer tout autour de toi pour dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être et la planter devant toi en revendiquant je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. C'est fait. Très bien. On va pouvoir maintenant lui proposer de faire un tour dans son habitation et de chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être pour accueillir à présent celles qui lui correspondent. Son habitation et son atelier, du coup. Ah, je peux mentalement ou j'y vais? Alors, là, je te propose à Eva pour qu'elle dise à ta partie énergétique, mais D'accord. toi-même, tu peux visualiser Ouais. ton appartement, ton domicile, ton atelier, et faire peut-être une tornade d'amour qui balaye toutes les vieilles énergies qui Mm. n'ont plus lieu d'être. Moi, c'est via la vibration beauté du Fopou. Ok, Sa vibration créatrice, ça bien nettoie raisonné. tout, hein. Ouais, sans son originel, très bien. Et on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous, que tout est bien nettoyé. Ok. On va pouvoir maintenant regarder le temps de métabolisation. J'ai eu tout de suite 4 semaines. Ok, 4 semaines tout doux, hein.
Vraiment, parce que sortir d'une coquille comme ça où bon, c'était pas agréable, mais en même temps avec beaucoup de peur, ça se fait pas, on sort pas, tada, et puis on court le monde. Hein. Je sens vraiment, c'est tout doucement, on tâtonne un peu et vraiment sans violence. Quoi. Faut pas se faire violence là. Hein. C'est vraiment une chose à la fois. On y va, on reprend la voiture une fois, on fait un trajet qu'on connaît. Enfin, je prends cet exemple-là, mais c'est parce qu'il est vraiment dans la matière et vraiment sans violence. On y va doucement et pas tout de suite. Et vraiment, et alors on prend bien soin de soi aussi, euh, beaucoup d'amour pour soi. Et des fois, ce matin, c'était plus, allez, un coup de pied dans le cul, on fait ici. Ça me dit non, non. Hein. Ici, c'est tout doux, une chose à la fois et on sort de la coquille tout doucement, quoi. Pas besoin de se faire violence. C'est pas, on a le temps. Hein. C'est pas, c'est pas la course, quoi. Ouais, très bien. Donc, on va regarder maintenant le message que sa partie supérieure peut donner à sa partie physique. C'est comme si elle prenait dans ses mains la tête que Marianne prenait sa tête dans ses mains, à dire, et que tu peux vivre maintenant, mais en profitant pleinement, plus avec toutes ces arrière-pensées, ces craintes, ces mal-être qui étaient liés à tout ça. On peut profiter autrement de la vie et créer. Ça, c'est le plus important, de continuer à créer. Ça, c'est la bonne voie. Et c'est là-dedans que tu pourras être épanoui, en fait, vraiment, à dégager l'énergie juste et bonne pour toi dans la création. Peu importe. Hein. Toi, tu choisis, mais tu as déjà choisi. Donc, je veux dire, peu importe laquelle, en tout cas dans l'artistique, le créatif, c'est la bonne voie, quoi. Ouais. Ok. Tu as des questions, Marianne? Non, je suis un petit peu surprise, mais pas tant que ça, parce que Eva, tu as décrit vraiment le personnage que je suis. Je suis vraiment quelqu'un qui crée dans tout ce que je fais. J'ai la diarrhée de la création quelque part. Bah ça m'étonne pas. Euh, Par rapport à la vue, justement, moi je suis toujours à la recherche de la beauté, constamment. Je peux vibrer sur un, dans la forêt, à regarder un paysage. Euh, je, je, je vibre et je pensais que ma vue et le manque de vue que j'ai étaient liés à la beauté et à ce manque de beauté qu'on peut vivre sur la Terre en ce moment. Voilà, Ah, c'était ça. ça me dit non tout de suite D'accord, parce que la beauté, elle est là partout. Il n'y a pas de manque de beauté. Tu peux l'avoir dans tout, même dans les pires choses. Bon, ça me dit ça, bon. Non. Et que c'était toi, si tu veux, dans tes protections qui refermait ça. d'accord, Et dans ce côté, tu vois, il y a du mal, il y a du négatif et tout ça. Que tu balayes ça, tu peux voir la beauté dans tout. Et effectivement, cette vibration de beauté, qui est tous les corps travaillés dessus, qui est la vibration de la nature, quoi. Euh, Elle est là. Elle est là et confiance, tu vois. Ne, et confiance, tu la verras partout, comme tu le d'accord, fais déjà, mais vraiment, il n'y a pas de se dire, ah, bah, peut-être qu'elle est moins là. Non, elle est là. Elle est toujours là. d'accord. Ok. Et je comprends mieux mon côté introverti. Je suis quelqu'un de très introverti en fait. Ah oui. Et maintenant j'ai compris pourquoi. Mm. Cette méfiance, cette naïveté aussi que j'ai. Je suis quand même née le jour de la Saint-Innocent. Oh. Ouais, c'est vrai. Bon, bah c'est moi tout ça. Mm. Ok. C'était moi. C'était. Voilà, Mhm. c'était Voilà. Il n'y a plus la coquille. très bien. D'accord. En douceur. Faut s'adapter en douceur. Mais... Ouais. Merci beaucoup Eva. mais Et merci merci pour la beaucoup Aude. confiance. Ah, merci de Oui. nous avoir choisis.
Alors, avant de terminer, Eva, je t'invite à lui proposer d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, les tenir au courant de tout ce travail qu'elle a fait énergétiquement aujourd'hui, pour qu'ils sachent comment elle a fait, comment eux-mêmes peuvent le faire si ça les intéresse. Ok. Ouais, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on va faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies, relâcher tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière, on les laisse partir et on remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, d'amour inconditionnel, de gratitude, toutes ces merveilleuses énergies qui nous plaisent. On recharge nos batteries, on fait le plein, toutes ces merveilleuses énergies. On les fait circuler dans tout notre être multidimensionnel. Et lorsqu'on a fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. On vérifie méticuleusement que tout est OK. Est-ce que tous les feux sont ouverts? Oui. Très bien. On va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette merveilleuse journée radieuse. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Ça va. Très bien. Comment ça va, Marianne? Ça va, merci. Merci Super. beaucoup. Alors, avant de continuer, Marianne, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Oh, on peut la mettre, oui, on peut la mettre. Super. Est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? On va flouter, oui. Et en flouté. Entendu. Je te remercie du partage. J'arrête l'enregistrement.